Alors, la question qui nous reste pour satellite, c'est faire la méthode afficher planète avec plusieurs satellites dans la classe système solaire. Donc, on veut afficher toute la liste des planètes qui ont au moins 2 satellites, en précisant le nom si elles existent. Et si aucune planète ne remplit cette condition, un message doit indiquer l'absence de telle planète. Donc, en gros, s'il y a des planètes qui ont plusieurs satellites, on affiche ça. Et si jamais il n'y en avait pas, on voudrait que ça affiche cela. Donc, je vais vous montrer une méthode qui va bien décomposer, séparer les calculs des affichages. Donc pour cela, on va faire cette méthode d'afficher planète avec plusieurs satellites, pas dans le milieu de la lecture, on va le mettre ici. Cette méthode-là, on va la rendre publique parce qu'on veut l'appeler depuis le main. Et on va la mettre void parce qu'elle n'a rien besoin de retourner, on fait juste des affichages. Pas besoin de paramètres. Pourquoi? Parce qu'on a l'attribut planète qui nous donne notre liste de planètes sur laquelle on veut travailler. Donc, je vais tout de suite faire l'affichage dans le main. Afficher planète avec plusieurs satellites. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Dans ma liste de planètes originale, où il y a toutes les planètes, je dois trouver uniquement les planètes qui ont 2 satellites ou plus. Donc, on n'y inclura pas Mercure ni la Terre qui a juste une satellite, la Lune. On prendra les autres planètes qui en ont plus. Donc, on va faire une méthode qui va nous trouver la liste de ces planètes-là. Je vais créer une méthode privée qui va nous aider à faire notre travail et qui va retourner une liste de planètes. Et je vais l'appeler planète avec 2 ou plus, ou 2 satellites au moins, ou je sais pas, 2 ou plus satellites. Et donc, on va parcourir la liste de toutes les planètes et on va garder que celles qui ont 2 satellites ou plus. Donc, je déclare une ArrayList de type planète comme résultat. Je l'initialise à vide et je vais le retourner à la fin. Et dedans, on va parcourir la liste et on va faire une opération dite de filtrage, c'est-à-dire sur une liste concernant tous les résultats, on veut prendre toutes les lignes, si vous voulez, ou tous les éléments. On ne garde que des éléments qui correspondent à notre critère. Donc, iter, on prend les planètes pas dans résultat, on prend dans l'attribut planète. Et puis, qu'est-ce que je fais? Si la planète correspond à mon critère, je le rajoute en résultat. Donc, if. Alors, le critère, c'est quoi? C'est que la planète a un certain nombre de satellites qui est supérieur ou égal à 2. Si c'est le cas, je vais le mettre dans mon résultat. Add planète. Donc, cette méthode-là, elle me donne uniquement les planètes qui ont 2 ou plusieurs satellites. Donc, ici, je vais appeler ça. Vous voyez, je vais appeler la méthode planète avec 2 ou plus de satellites. Et comme c'est une fonction, c'est-à-dire elle retourne quelque chose, elle a un type de retour, je dois le stocker quelque part. Je vais créer une nouvelle liste, type planète. Je vais l'appeler liste, égale à ça. Maintenant, je peux juste afficher la liste et je peux déjà tester ça. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne une liste qui contient Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Donc, c'est les bonnes planètes, mais ils ne sont pas du tout dans l'affichage qu'on voudrait. Et il faut aussi qu'on prévoie le cas où cette liste pourrait être vide. Donc, moi, je vais commencer par le cas où ça pourrait être vide. Je dis if list is empty. Si la liste est vide, on veut afficher ça. Et puis sinon,
Sinon, on va pas faire cet affichage-là. On va essayer de reproduire cet affichage-là. Donc ici, je vois quelque chose qui se répète, voyez. Alors déjà, j'ai l'entête. On va prendre l'entête. Planète avec plusieurs satellites. On va déjà coller l'entête. Et puis en plus, ou peut-être cette en-tête, il faut l'afficher dans tous les cas. Je ne sais pas exactement. Ouais, non, je pense que c'est l'en-tête de la liste. Après, on fait la liste de toutes les planètes qu'on a trouvées qui ont plusieurs satellites. Donc ici, je fais la liste et je fais la boucle sur ma liste de planètes. Sur la liste donc des planètes avec deux ou plusieurs satellites. Donc, on affiche. Et qu'est-ce qu'on affiche? On affiche un tiret, espace, plus le nom. Le nom de la planète, get nom. Et après, la suite. Espace dont les satellites sont. Espace dont les satellites sont. Voilà, comme ça. On peut vérifier cet affichage-là. Donc ça me donne Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, mais j'ai pas encore la liste des satellites. Donc, comment je vais faire ça? Il y a différentes approches. On pourrait faire une boucle imbriquée ici. Je vais vous montrer d'abord ça. C'est pas ma solution préférée, mais je vais vous le montrer. Plutôt que de faire un retour à la ligne, on verra les histoires de retour à la ligne après, mais je peux faire une boucle ici sur les satellites de ma planète. Donc planète get satellite. Je n'avais pas encore fait l'accesseur, mais je vais le faire. Ici, ça doit donc créer une satellite S. Et puis, on va créer le getter de satellite dans planète. Alt insert, getter pour satellite. Voilà. On revient là. Et puis là, on va rajouter donc le nom de la satellite. Alors, si je fais ça, j'ai la bonne liste des satellites, mais ils ne sont pas dans la bonne mise en forme parce qu'à chaque fois, j'ai un retour à la ligne. Si je veux enlever le retour à la ligne, à place de println, je peux faire juste print. D'accord? Je fais print comme ça. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Ça donne tout collé du coup. Il n'y a plus du tout de retour à la ligne. Donc, il faut quand même que à la fin, je rajoute un retour à la ligne. Je peux le faire comme ça. Un retour à la ligne, juste println sans rien, ça vous fait un retour à la ligne. Ça termine la ligne. Voilà. On a donc Mars. On a tout qui est bien. Ce qui nous manque, c'est les espaces qui séparent les satellites. Donc, plutôt que d'afficher que le nom, on va aussi afficher un espace. Et là, j'ai le bon affichage. Par contre, ma méthode d'affichage, elle est passablement complexe, à mon sens. Vous voyez ici, j'ai une boucle même imbriquée. Si on veut éviter cette écriture assez complexe avec une boucle imbriquée, je pourrais aussi avoir une autre méthode dans planète qui me permettrait par exemple d'appeler planète.nom des satellites. Nom satellite. Ça me donnerait juste les noms des satellites. Et dans ce cas-là, je ne vais pas faire ça parce que ça me paraît assez complexe. On va plutôt s'approcher là-dessus. On va créer la méthode non satellite. Donc l'idée, c'est de retourner déjà à une string qui contient les noms des satellites de cette planète-là. Donc je vais faire string nom ou résultat. C'est une string vide au début. Et puis après, pour chaque satellite, je vais rajouter au résultat le nom de la satellite plus un espace. Et à la fin, je retourne le résultat. Donc là, j'ai ma boucle. J'ai un warning parce qu'on fait plus égal dans le loop.
Si on a des longues listes à gérer, c'est pas une façon optimale de faire des concaténations de chaînes de caractères. C'est assez sous-optimal. Il faudrait utiliser ce qu'on appelle un string builder. Je vais pas vous le montrer pour pas vous compliquer dans la tête. Point de vue fonctionnel, ça marche très bien comme ça. C'est juste pas optimal en termes de gestion de mémoire. Mais pour l'instant, ça va pour le genre d'exercice qu'on fait. Et donc ici, on a les noms des satellites qui nous sont retournés directement par cette méthode-là. Et du coup, je dois quand même rajouter le retour à la ligne là. Si je fais ça, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la bonne liste. Donc, pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait? D'abord, on va chercher, on fait une opération de filtrage sur la liste des planètes pour se retrouver uniquement avec les planètes qui ont plusieurs satellites. Une fois qu'on a plusieurs satellites, on regarde, est-ce que la liste elle est vide? Si elle est vide, on dit qu'il n'y en a aucune qui a 2 satellites ou plus. Si elle n'est pas vide, on affiche l'en-tête. Après, on parcourt les planètes qu'on a trouvées dans cette liste de filtrée, donc dans la sous-liste. C'est seulement les planètes qui ont 2 ou plus de satellites. Et puis là, on fait l'affichage. On affiche le nom. Et puis pour faire la mise en forme des noms des satellites, on utilise une méthode dans planète. Si vous êtes en situation d'épreuve et vous n'avez pas le temps de faire ça, déjà ça, c'est pas trop mal, vous voyez. Get satellite, vous affichez les satellites comme ça. C'est déjà quelque chose. Peut-être vous faites un toString dans satellite, c'est déjà quelque chose. Bien sûr, pour avoir l'affichage qui est demandé, c'est bien de faire ce travail-là aussi. Voilà pour cette question-là.